Aujourd'hui, nous allons aborder le fait de rester attaché à la parole de Dieu. Le psalmiste dira « Je m'attache à tes préceptes, Éternel, ne me rends point confus ». Le mot « attaché » en hébreu veut dire poursuivre, rester, se livrer, tenir ensemble, s'embrasser. C'est le même verbe qui est utilisé dans Genèse chapitre 2 verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Le psalmiste aurait pu choisir un autre verbe pour parler d'attachement, mais il a pris ce même verbe. Et j'aimerais donc vous parler de l'attachement à la parole de Dieu sous cet angle aussi du mariage quelque part. Jésus utilisera le verbe de la Genèse aussi, et en grec, ce mot veut dire se coller avec, s'unir. C'est se joindre étroitement. Vous voyez, pour le psalmiste, c'est ne faire qu'un avec la parole de Dieu. Alors si on le prend sous l'angle d'un mariage, on dit pour un mariage, il faut faire un choix. Et le psalmiste dira, je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. Donc le psalmiste fait un choix. Comme nous, comme quand on se marie, on fait aussi un choix. Quand on fait un choix, ça veut dire que je dis oui à une personne, et indirectement, je dis non à toutes les autres. Alors, je dis oui à la parole de Dieu pour qu'elle soit le chemin le chemin que je veux suivre tout au long de ma vie. Quand on fait un choix, ça veut dire que je vais vivre avec une personne pour le restant de mes jours. Et quand je choisis la parole de Dieu, je la choisis pour toute ma vie. C'est décider de vivre avec, c'est-à-dire d'avoir cette personne continuellement sous mes yeux, chaque jour. C'est quand je dis oui à la parole de Dieu, c'est un peu ce que dit le psalmiste, je place tes lois sous mes yeux, je les constamment devant mes yeux. S'attacher à la parole de Dieu, si on le prend comme selon l'angle de la Genèse, pour s'attacher, il faut quitter. Je quitte quoi? Quand je me marie, je quitte mon comportement de célibataire pour vivre à deux. C'est-à-dire que je quitte le je pour vivre le nôtre. J'ai quitté les traditions familiales pour vivre quelque chose de nouveau avec la personne que j'ai choisie. C'est un peu la même chose avec la parole de Dieu. Je le choisis et je vais quitter mes façons d'agir, mes façons de faire pour m'aligner à la parole de Dieu, quelque part à ce que Dieu désire pour ma vie. En fait, s'attacher à la parole de Dieu, c'est désapprendre pour apprendre. En fait, Jésus dira, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il dira par ailleurs, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent, moi je vous le dis, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Il est dit aussi, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, c'est Jésus qui le dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Jésus dit, vous avez appris quelque chose, mais je veux vous emmener plus loin. Il y a quelque chose de mieux. Et je crois que avec la parole de Dieu, c'est ça, c'est que on a appris des choses dans notre culture, dans notre vie de famille, mais le Seigneur veut nous montrer vraiment
ce que lui voudrait dans notre vie. Et il veut nous aider aussi à vivre cela. Donc, s'attacher, c'est quitter des choses pour ne vivre qu'un avec la parole de Dieu. Et c'est ça avec quoi je voudrais continuer, c'est faire un avec la parole de Dieu. Se joindre étroitement à la parole de Dieu, s'unir. C'est demeurer dans sa parole, en fait. D'ailleurs, il est dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Et 1 Jean, chapitre 2, verset 14, il dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et parce que la parole de Dieu demeure en vous. Mais ça va encore un peu plus loin dans Hébreux au chapitre 8 et verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il dit ici que cette parole, elle va s'écrire dans notre cœur. Je crois que c'est vraiment ce que le Seigneur veut. Je crois que la parole de Dieu ne doit pas être quelque chose que l'on suit comme des règles à suivre, mais quelque chose dans lequel on ne fait qu'un avec. On pense que c'est ce qui est le mieux. On a réfléchi, on a médité la parole de Dieu, on a vécu avec elle, on s'en est imprégné. Et maintenant, on vit avec cela. Elle devient notre ADN, quelque part. Ne faire qu'un avec la parole de Dieu. Pour rester attaché à la parole de Dieu, il faut entretenir. C'est comme dans un couple. Pour rester attaché ensemble, il faut que notre relation, elle s'entretienne. Elle s'entretient par la proximité que nous avons, par du temps que l'on s'accorde, par l'écoute et le partage. Je crois que c'est la même chose avec la parole de Dieu, c'est la proximité que nous avons. Si je te posais la question, c'est quand la dernière fois tu as lu la parole de Dieu et est-ce que tu sais où te trouve ta Bible aujourd'hui? J'espère que tu saurais me dire parce que ça indiquerait la proximité que tu as avec la parole de Dieu. Et j'aimerais vraiment t'encourager à avoir cette proximité. C'est tellement bon pour toi. La proximité, c'est le temps que tu accordes à la parole de Dieu. C'est l'écoute que tu apportes à la parole de Dieu. C'est ça qui fait que tu peux rester attaché. Dans des moments difficiles aussi, rester attaché à elle. Le psalmiste parlera de différentes situations qu'il vit difficiles dans sa vie et il dira « mais je n'oublie pas ta parole ». Donc, il nous faut rester attachés à la parole de Dieu. Et pour cela, il nous faut proximité, il nous faut du temps et il nous faut de l'écoute. J'aimerais voir un dernier point avec vous dont il est question dans 4 versets dans le psaume 110. Au verset 67, il est dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. » Un autre verset. « Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. » 3e verset. « Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. » Dernier. « Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. » Ici, il est question de temps difficiles pour le psalmiste. Et tout cela me fait penser à une histoire que j'aimerais vous lire maintenant. En Syrie, un archéologue s'était lié d'amitié avec un berger. Un jour, il le vit apporter de la nourriture à une brebis qui avait une patte cassée. Il demanda « Comment cela lui est-il arrivé ? Est-elle tombée dans un ravin ? Ou est-ce en fuyant une bête fauve ? » Ni l'un ni l'autre, répliqua le berger. C'est moi qui lui ai cassé la patte.
Vous-même » s'exclama l'archéologue. Stupéfait, « Et pourquoi donc ?» Souriant et de l'étonnement de son interlocuteur, le berger expliqua. C'était une brebis têtue. Elle ne voulait pas que je l'approche, ni rester avec le troupeau qu'elle risquait d'entraîner à sa suite. Dans ces conditions, elle ne pouvait que s'égarer, glisser, tomber dans un ravin ou se faire dévorer. Voyez maintenant, elle se laisse approcher et me permet de la soigner. Elle apprend à me reconnaître comme son berger et à avoir confiance en moi. Cela valait donc bien la peine que je lui casse une patte, qui, du reste, sera très vite guérie, et entièrement. Quelques jours plus tard, l'archéologue rencontra de nouveau le berger avec son troupeau. La brebis, la patte encore fragile, suivait le berger en boitillant. Elle se tenait le plus possible juste derrière lui et semblait ne plus pouvoir s'en détacher. Je crois que cette petite histoire traduit bien ces 4 versets que l'on trouve dans le psaume 119. C'est par fidélité que parfois des temps difficiles nous aident à nous rapprocher de la parole de Dieu et à y rester attachés. Et j'aimerais terminer en vous laissant cette question. Quel genre de relation as-tu avec la parole de Dieu ? Peut-être pourrions-nous avoir cette prière, celle du psalmiste. Ne me laisse pas égarer, loin de tes commandements. Incline mon cœur vers tes préceptes. À bientôt.